Bonjour! Aujourd'hui, petite vidéo spéciale parce que j'ai eu la chance d'aller au TMA et je voulais vous en parler parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses. Alors déjà vraiment j'étais super chanceuse d'avoir une place parce que c'était un petit peu la galère clairement. Que quand j'ai vu NCT Dream puis BTS dans la line-up, je me suis dit que jamais je n'aurais de place. Et finalement, par une chance incroyable, quand j'ai essayé de prendre les places, je suis entrée sur le site pour prendre les places sans file d'attente. Donc j'ai pu choper un spot super cool. J'étais mieux placée que pour Stray Kids d'ailleurs je crois. Parce que oui c'était dans le KSPO Dome du coup où j'ai vu The Boys et où j'ai vu Stray Kids. Moi j'étais en mode trop bien, trop cool et tout, super place. Je vais pouvoir aller voir les TMA. La line-up était oufissime. Il y avait plein de groupes que j'aimais beaucoup. Donc vraiment j'étais trop refaite. Alors quand je suis arrivée, en plus il y avait une étrangère à côté de moi. Et du coup on a discuté, on a sympathisé. C'était une Australienne. Et vraiment très sympa. Du coup on a un peu interagi et c'était chouette parce que comme ça j'avais quelqu'un avec qui discuter pendant les awards et avec qui réagir sur les différents groupes et avec qui hyper les différents groupes et tout ça, donc c'était chouette. Et le show en lui-même était vraiment très cool. La mise en scène était vraiment très jolie. Comme d'habitude je vous mettrai des extraits bien évidemment des performances et tout ça à la fin, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir ce que j'ai pu filmer. Tout était vraiment très chouette, que ce soit comme je l'ai dit, la mise en scène et tout, l'organisation, et les performances étaient vraiment trop bien. Tous les groupes étaient vraiment trop cool. Ceux que j'avais déjà vus en concert, pas grande surprise, ils étaient tous aussi bien qu'ils étaient en concert, mais ceux que j'avais pas forcément eu l'occasion de voir avant, j'ai eu des bonnes surprises parce que vraiment 80% de line-up je les avais déjà vus en concert, que ce soit des concerts individuels ou des Dream Concerts, Seoul Festa et tout ça, mais globalement j'avais vu à peu près déjà tout le monde sur scène, mais c'était trop bien. C'était vraiment trop cool. Alors, incroyable sur scène, ceux que j'ai déjà vus en concert, ceux que j'aime déjà d'amour dans mon cœur, Stray Kids, TXT, 80s, G-Idol. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de groupes qui étaient en dessous du niveau général. Tous m'ont fait vraiment une très bonne impression. Même les nouveaux petits groupes et tout ça ont vraiment géré de fou. Et ce qui était très cool, c'est que un peu tous les groupes ont reçu des awards, donc ça c'était chouette. Stray Kids ont d'ailleurs eu 2 awards, donc c'était la hype. J'ai d'ailleurs noté que Hyunjin était très poli parce que j'avais mes jumelles, donc je switchais un peu entre regarder les performances avec les jumelles, sans jumelles, regarder les awards sans jumelles, avec jumelles, tout ça, enfin voilà. Et quand j'ai regardé Stray Kids qui récupéraient leurs awards et tout, et après ils repartaient, ils passaient devant les gens du staff et j'ai remarqué que Hyunjin avait salué du coup la membre du staff qui les faisait passer, et que c'était un des seuls qui a dit merci d'ailleurs, qui a salué la personne, et du coup j'ai trouvé ça chouette parce qu'on aime les gens polis. Voilà. Par contre, il faut savoir qu'il y a eu des trucs qui m'ont saoulé. Il y a eu des trucs qui m'ont gâché la soirée et des trucs que j'ai trouvé un peu... Nani le fuck. Alors la première chose c'est que il y a certains groupes qui ont été cut dans leur performance. En fait je saurais même pas vous expliquer. J'avais vraiment l'impression que les groupes qu'on a arrêtés au milieu de leur performance n'étaient pas au courant qu'ils allaient être arrêtés. Donc ça m'a saoulée parce que j'ai trouvé ça hyper irrespectueux envers ces groupes là. Surtout sachant qu'ils faisaient lumière noire, ils évacuaient le groupe de scène, mais la musique continue à tourner en fond jusqu'à la fin. C'est quoi le concept? Moi je suis venue là pour regarder des gens performer, je suis pas venue là pour écouter de la musique en fait, sinon je mets mes écouteurs et je mets Spotify. Donc ça m'a vraiment gonflé parce que j'ai trouvé ça vraiment pas cool. Si ça avait été un truc prévu, qu'ils puissent pas performer parce que temps et tout ça, et que il fallait squeeze les performances, ok. Mais là, ça se voyait que c'était pas prévenu. C'est ça qui m'a gênée, c'est que vraiment on voyait que les artistes c'était un peu en mode ok on s'en va quoi. Ensuite, je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes et je vous avoue que je m'en contrefous parce que vraiment les ARMY, je suis désolée j'essaye. Vraiment, je fais tout mon possible pour ne pas vous détester. Depuis que je suis dans la K-pop, depuis que je stan EXO, les anciens savent, je fais tout mon possible pour ne pas vous détester du plus profond de mon cœur. Malgré le fait que votre fandom soit toxique as fuck, parce que je me dis bon, les réseaux sociaux ne reflètent pas forcément la réalité, qu'il y a des gens très sympas. Moi j'ai des potes qui sont ARMY, qui sont vraiment grosses ARMY, avec qui je m'entends très bien, qui sont très gentils, tout à fait normal et qu'il n'y a pas de problème. Mais je suis désolée, les ARMY ont ruiné la cérémonie de TMA. Il n'y a pas eu qu'elle, parce que il y avait aussi, en fait il y avait 2 grosses fanbases pendant la cérémonie. Il y avait les ARMY et il y avait des vieilles, je vous jure c'est pas une blague. Il y avait plein de petites Dajuma qui étaient là
pour un soloiste. Parce qu'il n'y avait pas que des groupes de K-pop, il y avait aussi des solos de trot. Donc forcément c'est pas le même public. Et elles étaient faciles à repérer puisqu'elles étaient toutes habillées en bleu et elles avaient toutes un lightstick bleu. Donc ça se voyait quand elles allumaient leur lightstick ou non. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé, parce que on m'a quand même traité de menteuse alors que je mettais les preuves que j'avais filmées personnellement sous les yeux des gens, il y a eu, sans déconner, hein, il y a eu des Black Oceans pour tous les groupes qui sont passés, sauf BTS. Je ne dis pas que toutes les armies ont éteint leur Army Bomb, parce que il y en a eu quelques-unes qui l'ont pas fait, je les remercie très fort. Pour ceux qui sont pas forcément K-pop, qui regarderaient cette vidéo parce qu'ils me connaissent ou je sais pas, les Black Oceans, en gros chaque groupe de K-pop a un lightstick. Moi j'en ai plein derrière, donc j'avais amené que celui de Stray Kids parce que j'avais que celui-là à l'époque, que j'avais celui de J-Idol, mais flemme d'avoir de lightstick, bref. Et normalement quand il y a des cérémonies comme ça, même pour les groupes que tu ne soutiens pas, dont tu n'as pas le lightstick, tu gardes ton lightstick allumé pour montrer que tu encourages le groupe quand même, ce qui est le minimum des respects dans ce genre de cérémonie. Parce que bah ok que t'encourages tes fans, je veux bien, c'est cool, tout le monde adore. Par contre, ça te donne pas une excuse pour manquer de respect aux autres groupes. Et quand il y a des Black Oceans, c'est qu'en fait, les gens éteignent leur lightstick pendant les performances des autres groupes que ceux de leurs fans. Et comme il y avait quasiment que des armies dans la fosse est restée noire jusqu'à la performance de BTS. Voilà. Alors j'ai eu de nombreuses personnes sur Twitter qui sont venues m'argumenter comme quoi non, c'était pas les armies, c'était les fans du soloiste, nanana. D'une, les fans du soloiste, étant, comme je l'ai précisé avant, des petites vieilles, n'étaient pas debout dans la fosse vers la scène. Elles étaient dans les grades. Assumez en fait. Juste, non, votre fandom elle fait de la merde, il y a des preuves. Les gens qui sont allés vous mettre des preuves dans le nez, s'il vous plaît arrêtez de faire les hypocrites avec une visière sur les yeux quoi. Parce que comme j'ai dit, moi j'aime croire que le monde il est beau, le monde il est gentil, que voilà, on peut tous être amis les uns avec les autres et tout ça. Mais je déteste l'irrespect. C'est un truc qui me met dans une colère noire. Vraiment, je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus au monde, c'est l'irrespect. Et là, les armies qui étaient au TMA ont manqué de respect à tout le monde, aux artistes, au staff, aux gens présents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Parce que non, ma passion dans la vie c'est pas de cracher sur les armies, je m'en fous vraiment. Moi pour moi, je stan Stray Kids majoritairement, mais comme vous aurez pu le comprendre vu le concept de ma chaîne, et mon étagère si derrière, j'aime plein de groupes. J'écoute à peu près tous les groupes de K-pop possibles, que ce soit des boys groups majoritairement ou des girl groups. Donc j'écoute du BTS. J'écoute du BTS depuis, ça se trouve, plus longtemps que certaines armies qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc non, j'ai rien contre BTS et j'ai rien contre les armies en particulier. Par contre, quand je vois des choses qui me mettent hors de moi, bah j'en parle parce que je trouve ça quand même abusé et j'ai envie que ça se sache. Je vous ai parlé des Black Ocean. Ça m'a énervé parce que je trouve que c'est, comme je l'ai dit, un manque de respect envers les artistes. Bref, il n'y a pas que les armies qui l'ont fait. Moi j'avais une petite meuf et sa maman, d'ailleurs, anecdote. J'avais une petite nana avec un lightstick TST et sa maman qui était fan du soloiste en question dont je vous ai parlé avant. La gamine a éteint son lightstick pendant certains groupes. La maman a gardé son lightstick allumé tout le long de la cérémonie. D'accord? C'était l'année. Disclaimer, encore. Je ne dis pas que toutes les armies présentes ont fait de la merde. D'accord? Mais je vous dis ce que j'ai vu. Après vous en faites ce que vous voulez. Ce que j'ai vu, c'est des meufs qui, pendant la performance de Stray Kids, se barrent. Vous me direz, oui, mais ça les intéresse pas. Pas de souci, tu ne t'intéresses pas à un groupe, tu t'en vas parce que la performance ne t'intéresse pas et que tu as envie d'aller aux toilettes ou je ne sais quoi, pas de problème. Mais pas pendant la performance. Pas quand les gens autour de toi sont potentiellement en train de suivre la performance, sont potentiellement fans du groupe qui est en train de passer, ils sont peut-être potentiellement juste là pour eux. Tu pars avant, tu pars après, mais pas pendant. Donc, expliquez-moi à quelle heure, pendant la performance de Stray Kids, alors que j'avais mon lightstick Stray Kids dans la main, 3 armies, d'accord? Pas une, pas deux, 3 armies sont passées devant moi, sont parties en me passant devant. Et puis tu sais, genre, pas en mode genre, je me dépêche, vraiment en mode, je prends mon temps, là, je traverse. Casse-toi en fait. Juste, si tu veux te casser, casse-toi. Mais ça m'énerve que tu te casses maintenant, alors que littéralement, ça fait 30 secondes qu'ils sont arrivés sur scène, qu'ils sont restés préparés dans le noir, à rien faire pendant clairement 30 fucking secondes et que tu te dis que tu vas dégager pendant la performance. Moi j'appelle ça du foutage de gueule. Et vous allez vous dire, comment tu sais que c'est des armies Akira? Parce qu'elles avaient leurs armies bombes attachées à leur sac ou dans leur main. Ensuite, ça c'était mon énervement personnel à moi-même. Donc je prends sur moi, je me dis, tout va bien,
Stray Kids sont en train de performer, relax. Les meufs, il y a des gens qui sont partis avant que BTS arrive. Notamment des fans du soloiste qui étaient au first floor, assises au first floor. Comme je l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos pour The Boys et Stray Kids, vous aurez cru comprendre que le first floor et le second floor sont séparés juste par un petit couloir. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Non, il y a juste un couloir, il y a des barrières. Mais c'est genre un petit portique que tu peux ouvrir comme ça. Donc... Et il y a des petites malines qui, quand elles ont vu qu'il y avait des gens du first floor qui partaient, sont descendues du second floor pour aller prendre leur place, pour aller voir BTS. En soi, pas de problème. Tu fais ton bail discrètement en esquivant le staff, tu déranges personne, il n'y a pas de souci. Sauf que quand il y en a une, puis deux, puis trois, puis quatre qui ont réussi à faire ça, il y a littéralement des vagues de personnes qui ont voulu faire pareil. Et on est passé à deux petites meufs qui vont discrètement piquer les places des gens qui sont partis, à des groupes de gens qui s'amassaient au first floor, à limite jeter les gens dehors pour piquer leur place, à manquer de respect au staff qui leur disait qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, qui fermaient les portiques exprès. Bon, les portiques restaient pas fermés, hein, je vous le dis tout de suite. Ça se bousculait. Il y avait des mouvements de foule parce que des meufs ne pouvaient pas rester assises à leur place et voulaient piquer la place des gens. Sauf que bah, tous les gens ne sont pas partis en fait, donc il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient campés au milieu du couloir, debout, pour regarder la perfo de BTS. Fine. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Wouh. Non, parce que alors, en fait, du coup, comme elles avaient pas le droit d'être dans le couloir, t'as pas à être dans le couloir, t'es pas chez ta mère en fait. Au bout d'un moment, faut aussi respecter le truc quoi. Genre, voilà. Donc le staff essayait tant bien que mal de pousser les gens des barrières du premier étage et genre de dire aux gens, bah poussez-vous quoi, enfin vous allez pas être là. Donc il y avait des gens qui reculaient, qui... Pas de soucis. Il y a une meuf que j'ai vue. Et je pense pas que ce soit la seule étonnamment. Elle faisait comme si elle entendait pas le staff. Genre t'avais la staff qui était en train de lui dire, de lui faire signe de reculer et genre machin. Et genre elle était comme ça avec son tel. Et là j'entends pas quoi. Donc au bout d'un moment, la staff a posé sa main sur son épaule en mode recule. La meuf s'est retournée, je vous jure, prête à embrouiller la meuf du staff. Et vraiment elle a eu ce geste de la tête en mode genre... Elle s'est poussée genre énervée et elle allait se remettre exactement au même endroit un mètre plus loin. Et là j'ai snap là. Là j'ai snap. Parce que j'étais en mode meuf, tu es en train de faire un truc que tu n'as pas le droit de faire. Et en plus, tu as l'audace d'aller répondre au staff qui te demande juste gentiment de te décaler. Waouh. C'est... Comme je vous ai dit, l'irrespect, ça me met dans une colère. Vraiment, voilà ce qui s'est passé. Voilà l'ambiance, parce que faut savoir aussi que au niveau, tu sais, de l'applaudissement, des cheerings et tout, bon, ça aurait clairement pu être mieux. Et comment voulez-vous qu'on ne vous déteste pas, que toutes les fandoms ne vous détestent pas quand vous pourrissez des cérémonies de awards comme ça, en manquant de respect à littéralement tous les gens présents et en vous comportant comme des petites gamines égoïstes et égocentriques. Moi je comprends pas ce comportement. Tu dois respecter les gens. C'est un concept de base de la vie en fait. Les gens qui te manquent de respect, tu les respectes pas, y a pas de problème, je suis la première à le faire. Tu manques de respect, je ne te respecte plus, c'est ciao bisous. Par contre, si tu m'as rien fait, je vais être gentille et respectueuse parce que c'est la base. Donc là vraiment ces meufs là m'ont saoulée parce que j'ai eu l'impression en fait que les meufs toxiques de Twitter étaient dans la salle. J'ai eu l'impression de voir IRL toute la communauté toxique que je pouvais voir sur Twitter et ça me fatigue parce que d'une, j'ai l'impression aussi que quand on dénonce ce genre de comportement, au lieu de dire ok, effectivement il y a des meufs dans notre fandom qui font de la merde et faire en sorte que ça ne se reproduise pas, vous prenez leur défense. Prenez pas la défense des gens qui pourrissent l'image de votre groupe et de votre fandom quoi. On sait qu'il y a des gens bien, on sait qu'il y a des armies bien, mais si les gens bien ne prennent pas la défense des gens qui se sentent attaqués par les gens qui font n'importe quoi et prennent la défense des gens qui font n'importe quoi, vous êtes pareil qu'eux au final parce que vous cautionnez les actions de ces personnes. Voilà, c'était mon coup de gueule. Donc globalement c'était cool, j'ai aimé aller au TMA parce que c'est une expérience d'aller voir des awards comme ça, une cérémonie d'awards comme ça, c'est très cool et vraiment la line-up elle était dingue, j'ai vu plein de groupes vraiment ouf et c'était chouette, j'ai kiffé, mais ça m'a gonflé que bah il y ait ce côté négatif quoi. Que ce soit les performances coupées à l'arrache, que ce soit les Black Oceans, que ce soit l'attitude de certaines personnes pendant les performances et tout ça, j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment j'aimerais comprendre en fait à quel moment tu te permets de manquer de respect envers d'autres groupes quand tu aimes un groupe en particulier. Il y a des gens qui écoutent qu'un groupe de K-pop en particulier, voire deux, voire trois, enfin bref, et qui connaissent pas forcément les autres. Moi, il n'y a pas de souci, mais respecter
les gens. Que vous soyez solo stan ou multistan, je m'en fous. Juste vous respectez les autres groupes qui ne sont pas les groupes de vos faves, s'il vous plaît. C'est pas la lune. C'est comme les gens qui font des fans noirs sur Twitter ou sur n'importe quel autre réseau. Moi ça me sort par les yeux et par la tête et par tout ce que vous voulez. On devrait être potes, on aime la K-pop, on aime le même genre de musique. On pourrait partager, on pourrait échanger, on pourrait dire hey, bah toi t'aimes ce groupe, moi j'aime ce groupe. Vas-y, on se montre chacun ce que font nos faves et comme ça toi peut-être t'aimeras mon groupe et moi j'aimerais ton groupe. Enfin, pourquoi avoir cette ambiance si négative de compétition, de je sais pas, genre oui, les groupes sont en compète parce que bah voilà, il y a des classements, il y a des machins, il y a des awards et tout. Mais quand t'es en compète avec tous les élèves de ta classe, est-ce que tu vas pour autant leur cracher à la gueule? T'as des potes quand même. Même si t'es en compétition avec eux, quand t'as des évals, quand t'as des partiels, quand... ça t'empêche pas de les respecter et d'être pote avec eux. Bah là c'est pareil. Bref, je vais arrêter de digresser là-dessus. Juste s'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres en fait. Soyons sympas. Juste faisons la paix. Arrêtons d'avoir des attitudes négatives et irrespectueuses envers des trucs qui nous intéressent pas ou qu'on connaît pas. S'il vous plaît. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes encore là, faites ça, ça me fera plaisir. Ça illuminera ma journée et le monde, parce qu'on a besoin de gentillesse dans ce monde, d'accord? Sur ce, cette vidéo sera certainement un peu longue, mais je vous laisse avec des performances des TMA, et j'espère que ça vous plaira. Yeah, c'est parti! Hi, 안녕하세요, 아이들입니다. 네, 이렇게 크고 멋진 상 주셔서 너무너무 감사하고요. 이렇게 좋은 상 주신 만큼 자랑스러운 아티스트가 되도록 노력하겠습니다. 투모로우 바이 투게더 올해 5월 미니 앨범의 첫 곡이요. 무려 124만 장 이틀 만에 밀리언셀러를 달성하며 또 한 번 커리어 하이를 찍었습니다. 조금 들어보겠습니다. 인사드리겠습니다. 원트립 안녕하세요. 투모로우 바이 투게더입니다. 있지! 축하드립니다! 5인 5색 트윈 클래스를 보여주고 있는 대표 걸그룹 있지는 MZ세대 특유의 트렌디한 요소들이 조화를 이뤄 전세계 팬들이 열광하는 대표 걸그룹이죠. 네, K-팝의 대표 퍼포머로서 글로벌한 입지를 탄탄히 가지고 있습니다. 진심으로 축하드리고요. 수상 소감 부탁드립니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋, Onlyness. 안녕하세요, 있지입니다. 아미 소리 질러!
하나, 둘, 셋. 네임에서 팀. 신다. 네, 우선. 스트레이트 대표주자로서 확고한 존재감과 굳건한 의지를 가지고 있습니다. 수상 정말 축하드리고요. 수상 소감 부탁드리겠습니다. 네, 저희 인사부터 드리겠습니다. 인사 드리겠습니다. 하나, 둘, 셋, 안녕하세요. 스트레이트입니다. Just a quick announcement in English. I'd like to say a huge thank you to our stays all around the world. It's all thanks to you that we came in from a far distance, and honestly, it's all thanks to you that we're still growing and we're still showing, and we have a lot to show, and it's honestly really fascinating to see so many stays here tonight. And I just want to say that we are still going and we are still working hard, and so please look forward to Stray Kids in the future as well. So thank you so much for the award. Thank you. pour cette vidéo. Elle est probablement très longue, merci d'être encore là. Et je vous dis, comme d'habitude, une très bonne journée, soirée, nuit, selon quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez gentils. Ça rend le monde meilleur, d'être sympa. Gros cœur sur vous et à très bientôt. Ciao!